Il n'y a pas de déchets que des affaires mal rangées. Et moi, j'ai toujours été intéressé par les aspects zéro déchet, et surtout dans l'organique. Ce monde-là me fascine, et donc moi, je peux rester des heures à regarder les larves manger. Mon métier, c'est dessinateur, cartooniste, et du coup, j'ai proposé quelques dessins. Pour moi, c'est assez rapide à faire. Un peu pour rendre, entre guillemets, sexy des thématiques complexes, quoi. Et j'ai d'ailleurs aussi fait une vidéo, alors là, donc c'est pas du dessin, mais de l'image, parce que je me suis un peu entraîné à faire du montage. Et elle s'appelle Scrunch. Donc en tant que chargé ValueBugs à la Ligue, on va essentiellement se concentrer sur le Living Lab Pool, de pouvoir faire un recensement des poules urbaines et de pouvoir développer une diète qui serait adaptée pour les poules urbaines, qui incorporerait les larves qu'on produirait avec le projet ValueBugs et que les citoyens qui sont mis en réseau vont produire. Pour moi, ce co-create, par les liens que j'ai pu établir, qui sont tous gouvernés un peu par ce sentiment de proactivité, par une attitude d'engagement et une attitude passionnée. Ce projet a vraiment un rôle pour moi de réhabilitation dans la société. On a eu une formation en RAP, donc recherche action participative, avec des outils d'intelligence collective qui sont incroyables et que je trouve qui devraient être utilisés partout, même dans les écoles. Dès maintenant, on devrait changer les méthodes et aussi changer l'organisation et la structure des salles de classe pour vraiment mettre ces outils d'intelligence collective au cœur du processus d'apprentissage, parce que ça permet aux gens d'être beaucoup plus engagés, beaucoup plus proactifs et beaucoup plus acteurs de changement. Alors bien, la formation RAP, c'était une formation qu'on a co-organisée avec Sylvie Blangy et Christian Michelot, nos deux formateurs, qui venaient nous équiper tous, donc nous, les chercheurs de terrain, donc tous les citoyens chercheurs, les chercheurs académiques, les chercheurs issus du milieu associatif. Donc toute cette brochette de chercheurs ici de milieux variés était là pour recevoir des outils qui nous permettraient à tous en fait de travailler tous ensemble de manière plus efficace, de manière plus structurée, pour un petit peu décupler et donner plus de corps justement à toutes nos réflexions.
On a beaucoup d'idées dans le cadre de ValueBugs, on a beaucoup d'aspirations et parfois c'est difficile de canaliser toutes ces idées, c'est parfois difficile d'être efficace dans notre façon de nous rencontrer, de tout mettre en commun et de décider de stratégies, de décider des prochaines expériences, de faire du retour justement sur notre vécu. Et là, justement, l'arabe, c'était une façon d'apprendre tous ensemble, d'où que l'on vienne, quelles que soient nos compétences antérieures, nos spécificités. C'était l'occasion justement de trouver le moyen de mieux nous rencontrer et le moyen d'être encore plus efficace pour aller plus loin. Parce qu'avec ValueBugs, on a des objectifs ambitieux, on a des objectifs vraiment qui nous demandent d'aller loin. Et on a envie d'aller loin comme ça. Et avec cette formation RAP, je pense qu'on a ce qu'il faut pour suivre ce chemin de manière efficace et de manière surtout collective et enthousiaste. Et la recherche participative, donc c'est un peu sortir la recherche des laboratoires? La recherche participative, c'est sortir la recherche ressortir la recherche des laboratoires. La recherche, finalement, elle se fait partout, mais on a souvent tendance à penser que c'est surtout dans les laboratoires qu'elle doit se faire. Or, la recherche participative, c'est vraiment dire que chacun a des questions pertinentes à apporter, mais que c'est certainement une question de méthode et une question de cadre qui va faire en sorte que cette recherche va pouvoir toucher plus de gens, va pouvoir être menée de manière plus efficace, de manière aussi à être vraiment en accord avec les questions de terrain, en accord avec les aspirations personnelles aussi de chacune des personnes qui y prennent part. Et la recherche-action, c'est aussi surtout une nouvelle façon de découvrir le métier de chercheur. C'est une nouvelle façon de travailler quand on est un associatif de terrain, une nouvelle façon de travailler les questions de terrain, de leur donner plus de corps, d'aller au-delà de ce que l'on peut avoir comme préconception. Et c'est une autre façon de rencontrer la méthode scientifique, c'est une autre façon de rencontrer l'expérimentation pour les citoyens. Donc chacun a quelque chose à apprendre, c'est vraiment un carrefour, c'est un point de rencontre pour chacun. Et quand on a envie de le faire et qu'on se donne dedans, on a tous de magnifiques choses à en apprendre et on a de magnifiques partenariats à nouer tous ensemble et de belles amitiés à créer. Je cherchais du boulot et je suis tombée sur l'offre de ValueBugs. J'adore. Tous les matins, je me dis ok, je vais avoir une journée diversifiée, chargée mais diversifiée. Et donc là, c'est un boulot assez complet dans la mesure où je touche un petit peu à tout, que ce soit un peu de compta, un peu de recherche biblio, de l'expérimentation vraiment de terrain avec par exemple la construction des prototypes, les rencontres avec les citoyens chercheurs, et donc du coup très, très riche en expérience et en rencontres. Alors du coup là, donc c'est vrai que moi j'habite en ville, mais mon cœur est un peu campagnard si je peux dire. Et donc du coup j'aime bien retrouver un petit peu, bon c'est très petit d'avoir 2 poules chez soi à la maison, mais de retrouver un petit peu de campagne ici dans le jardin, moi je trouve ça très agréable. Toi non, mais... Et alors ici il y a, donc ça c'est le couvercle, ainsi, petit système, pas mal hein. Et alors il y a encore 2 vis que tu fixes ici et là, juste pour pouvoir l'ouvrir comme ça. Ça va? Tableau Excel en ligne. Oui, en fait je note. Oui, tu as aussi les PDF si tu veux. Super. J'avais oublié. On en a acheté un petit stock parce qu'il y avait une demande. Oui, Ils ont déjà Excel. On se tient au courant. À très bientôt. Apparemment, c'est pour des régions où moi j'habite au Voidu déjà. Oui, oui. Ouais, donc elles viennent, j'ai un pistolet avec eux. Donc Worms existe parce que notre but est de vraiment valoriser les matières organiques le plus localement possible. Et ici, c'est une nouvelle technique qui arrive en région bruxelloise. Et donc oui, carrément, on est les premiers à vouloir tester cette nouvelle technique.
On est déjà, je ne sais plus, au 3e prototype et on voit que ça évolue. Et chacun amène ses idées, on teste de notre côté et c'est vraiment super sympa. Ma première expérience avec les mesures, prise de poids et aussi fatalement, qu'est-ce que ce prototype fait dans ma vie au quotidien, parce que voilà, ça fait un peu presque comme un animal de compagnie à devoir s'occuper. Alors j'aime bien l'idée que les insectes font le compostage de déchets et en même temps que ça nourrit les poules. Donc voilà, je crois que c'est ça. Votre famille, qu'est-ce qu'elle pense de... Ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant. Donc je crois que mon mari va être regardé bizarrement quand il voit un pot plein de larves. Moi j'ai fait des études de bio-ingénieur. Donc on a fait ce genre de choses, on a planté des graines, c'est des expériences un peu bateau. Et ici je trouve que c'est un peu plus compliqué, on va dire, à gérer. Moi je vis en colocation, donc c'est pas forcément évident avec les autres personnes. Ça pue parfois, les larves ça attire pas forcément. Donc moi c'est une expérience qui m'attire pas mal, quoi. Is your mom doing this project for the bugs? Yeah. What do you think about it? Interesting. Is it fun? Yeah. Is it yucky? No. Do you like the bug? Yes, it makes me want to have a big pool with water and I swim with them. With the bugs? Yeah, and they tickle me. That would be the funnest thing in the world. Oui, Okay. tiens, nous, expérimentateurs biopodeurs. Ouais. Biopodistes. Et si t'as un couac ou quoi, tu appelles. Donc fatalement, j'ai donné quelques pastèques à manger à mes petites larves, mais alors on dirait que la pastèque c'est comme une source de flotte. Ouais. Ça, je sais pas, l'eau sort de partout et ils ont été noyés par la pastèque, le melon. Ouais, c'est ça. Et après t'as beau foutre de la mie de pain, enfin nous on bouffe pas de pain donc c'est un peu difficile, mais de la mie de pain, du beurre de café, tout pour les sauver. Impossible de rendre le truc moins dur. Puis ça fermente et c'est horreur. Moi je suis agronome et qu'on m'a toujours expliqué qu'on pouvait nourrir des vaches avec des protéines et les protéines c'était essentiellement du soja importé à grands frais du Brésil et qu'on asperge de glyphosate et tout ça. Finalement, c'est la grosse source de protéines pour les animaux d'élevage et c'est la catastrophe totale. Et donc, ici, l'idée de pouvoir recycler à la fois les déchets végétaux, produire des protéines animales pour pouvoir nourrir des poules, je trouvais ça génial. Du coup, ce que j'ai remarqué et que j'ai pu confirmer en regardant sur Internet, après, ils viennent pondre dans les interstices. Mais je pense qu'il y a encore pas mal de choses à affiner pour qu'ils aient envie d'aller là. Et pas dans tout le reste, et aussi peut-être le piège odorant qui n'était pas suffisamment... Attends. Donc quoi, c'est des filtres? C'est des filtres biologiques pour les aquariums, où tu as les bactéries qui viennent s'installer ici dans les filtres. Ouais. Et ici, l'idée, c'est de venir faire pondre les mouches dedans. Ouais. Et de les attirer tant bien que mal avec l'odeur... ici des croquettes pour chat, mais ça, je pense que le piège olfactif n'était pas assez fort, donc il y a encore des choses à affiner par rapport à ça. Tu es quoi de formation? Est-ce que ça a un rapport avec ce projet ou pas? Moi, oui, j'ai fait des études de bio-ingénieur à Jean-Blou, et depuis tout petit, je suis intéressé par le monde du vivant et également par les insectes. Le forum ouvert, où on a tous pu échanger nos expériences, discuter, essayer d'améliorer, pouvoir mettre en commun nos différentes expériences pour avancer ensemble et essayer d'arriver à dompter ces mouches. Est-ce que le chat mange les larves? Non. T'as testé? On a essayé, mais ça l'intéresse pas. Pour agrémenter, le chat de là-bas, il mange... le chat de là-bas, il se régale. Eh bien voilà, moi donc j'ai été chercher les larves aujourd'hui pour tout le monde. Donc voilà, je prends quelques larves avec moi pour les mettre à la ferme Maximilien. Et imagine ce qui se passe dans ma cuisine. On a préparé un bon tagine. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces déchets? Moi j'ai une solution qui va vous plaire.
Et toutes les épluchures qui restent, on les met dans une grande caisse. On va les déverser dans un coin de mon jardin. Quelques crocos de bois, un peu d'eau et d'air. Et c'est la fête pour nos amis les verts. Alors on composte, composte, composte pour nourrir la terre. Et nourrir la terre et nourrir les vers. Compost pour nourrir la terre. Alors on composte, compost, compost pour nourrir la terre et nourrir la terre et nourrir les vers. Compost pour nourrir la terre. Les enfants adorent, ça, il n'y a pas à dire. La première impression est toujours le dégoût quand on parle de larves de mouches et quand on les voit, qu'on est confronté pour la première fois. Mais in fine, c'est toujours une découverte, une réelle excitation qu'ils ont de construire leur propre dispositif d'élevage et d'accueillir et d'élever les larves en classe. Quand on a fait les animations dans les classes, avec César notamment, on a fait l'expérience en live de ce que ça donnait de travailler sur des insectes et avec des insectes dans des classes d'enfants de 10 à 18 ans, quoi. Et il y a toute une gamme de réactions entre « Ah, je suis complètement dégoûté » ou « Ah ouais, c'est trop bien », d'autres qui en voulaient chez eux, etc. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et puis, la démarche de la recherche participative, c'est aussi de laisser les gosses pouvoir faire des expériences par eux-mêmes auxquelles on n'aurait pas pensé. Parfois, c'est relativement n'importe quoi, mais néanmoins, ils essayent ce qu'ils ont envie, ils observent vraiment de manière très attentive parce que justement, c'est leur expérience et donc ils veulent savoir et tout. Et donc ça, vraiment, j'ai trouvé ça trop cool. Alors l'année passée, on a testé le projet pour la première fois avec quatre écoles, si je me souviens bien. Et cette année, on l'exploite vraiment, on l'a vraiment proposé comme un menu à part entière aux écoles. Et donc on accueille, on va le mettre en place dans 13 classes différentes partout dans Bruxelles-Capitale. Et j'étais impressionnée, moi, c'est quand j'ai vu les plus grands, même en deuxième secondaire, ils continuent à être fascinés par les larves et à le faire, parce que je pensais qu'ils seraient plus dégoûtés que les petits. Et en fait, non. Un des moments que j'ai préféré, où je me suis dit vraiment c'était vraiment vraiment chouette, c'est le moment où quand on a défendu le projet, donc on avait discuté de choses très sérieuses avec le jury et chacun avait un peu pris la parole et sur des sujets très techniques parfois. Et puis à la fin de la réunion, Bernadette, qui n'avait encore rien dit et qui était venue avec son pot de larves, a insisté pour faire le tour du jury et de montrer les larves au jury, etc. Il y a eu un petit « Ah oui, c'est quand même rigolo ». Elle était là « Regardez, là, il y a les larves et tout ». Et tout le monde était là, c'était très touchant, très rigolo, c'était complètement spontané. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé ça super marrant. Moi, je ne connaissais rien, mais rien aux insectes, et je me suis dit waouh, ça c'est quelque chose pour moi. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, et j'ai été récompensée à 150 fois ce que j'attendais, parce que je n'imaginais pas que c'était aussi merveilleux que ça, la découverte des insectes. Les insectes, c'était plutôt quelque chose d'un peu repoussant pour moi, mais ce n'était pas du tout ce que j'ai vécu. Je restais pendant des heures devant ma volière quand les mouches étaient devenues des mouches et qu'elles devaient se reproduire. Donc c'était un vol nuptial, mais c'était très chouette, oui. Et ce qui m'a bouleversée, c'est de voir comment, dans une toute petite cosse qui était leur maison, elles finissent par sortir par un tout petit trou de rien du tout, et en sort une immense mouche, magnifique, brillante. Je dis, mais la nature, elle vous cache des merveilles, quoi. La solitude ne me convient pas vraiment. J'essaye de la gérer comme je peux, mais quand c'est à l'extérieur, et pour faire quelque chose d'aussi intéressant, moi je suis toujours preneur, hein, parce
Parce que c'est intéressant, on se regarde pas en disant ah, on est bien, on fait quelque chose en même temps qui est pour tout le monde et pour améliorer la qualité de la nourriture. Enfin, le projet est tellement puissant pour changer ses habitudes que c'est magnifique, je trouve. Ah non, c'est super. Ah, ils étaient superposés. Il n'y avait pas l'aération au-dessus. Ici, tu sais, moi oui, je y a teste pas. un sans aération. Ah, et ils montent. Je teste, donc je donne les deux, la même chose, le même grammage, etc. Je donne la même chose, et ici c'est sans aération, et là c'est avec aération. Ah, génial de tester ça. Là, il se barre. Et ici, Là, il reste. Il y en a un petit peu qui se sont tirés quand même. C'est le même grammage de Ouais, bouffe? ouais. Non, pas de problème. Je te regarde parce que sinon, moi... Ouais. je Donc, ça, c'est le lieu où il y avait pas mal de rendez-vous. Hein. Je me souviens, on a fait plusieurs rendez-vous ici. 2 ou 3 rendez-vous, Ouais. Et tu étais dans le projet depuis les débuts? Oui, absolument. Ouais. Dès la première réunion, c'était vraiment très enthousiasmant. Bon, j'ai eu un petit creux, là, je dois avouer, pendant la période des vacances ici en été. Il faisait tellement beau qu'on n'avait pas envie de penser à ça, mais maintenant, là, je suis reparti à fond la caisse, comme on dit. Et tu as fait partie de ceux qui étaient dans les prototypes les plus expérimentaux au début, n'est-ce pas? Oui, donc j'ai lancé moi-même un prototype, donc c'était une idée avec une sorte de petite serre à légumes, tout à fait transparente. Bon, c'était pas tout à fait efficient, mais l'idée était là. Et puis, ce qui était très, très gai, c'est que je crois avoir eu les premières petites mouches, d'une part, puis le premier accouplement, et enfin les premiers bébés larves à Bruxelles. Donc voilà, c'était très très amusant de voir ça et de voir comment tout ça se passait. Ouais, l'élevage de poissons, là, justement. Génial. J'ai de la place chez moi à la maison, donc franchement, ça me dirait bien de... Il n'y en a pas. Il n'y a pas plein. Pas tout manger. Adresse, vous voulez l'adresse? C'est ton adresse, ouais. Et une fois que j'ai les larves brunes, en fait, qui sont sorties, j'en fais quoi? Avant de donner un bouffer au poisson, je dois faire autre chose? Non. Par contre, je n'ai pas de... Si tu viens de... Ils ont l'air d'apprécier. De notre côté, ça nous intéresse parce que c'est pour être une nourriture potentielle pour les poissons. Donc, et c'est ce qu'on vient de faire là maintenant, c'est tester les larves pour nos poissons, et on a vu que c'est un très bon résultat, les poissons adorent. J'ai déjà participé à plusieurs rencontres donc au parc aussi, à Tour et Taxi, au parc Farm. Et à chaque fois, il y a un bon esprit, voilà, on découvre plein de choses. Il y a beaucoup de connexions qui se font aussi par rapport à notre business. C'est très bien, c'est une très bonne démarche. Par contre, ce qui serait aussi intéressant ici, c'est d'avoir les mouches qui pondent. Et alors, les bébés, direct. Ouais. Ouais. Ah, ça, c'est le tip top. Ouais. On va mettre les épluchures et après prendre leur vie et hop. Ouais. Voilà, ben. Ah, bravo! C'était Guilherme, que vous entendrez peut-être uniquement par la voix, que vous verrez peut-être en photo avec une bande noire sur les yeux. Et tu as cette pièce-là, tous les deux. Ouais. Et la probabilité de trouver celle-ci, elle est très faible par rapport à l'autre. Ouais, Plus probabilité de quitter, une fois que tu es sur un mur. Si jamais elles ont un mouvement préférentiel du si je me balade, je suis bien, là j'avance bien, la probabilité de quitter, elle va certainement être liée au fait d'avoir faim. Mais ce que je veux dire, c'est juste que si on avait ça, on pourrait imaginer que les sources, les puits par exemple, puissent être approvisionnés en continu, parce qu'il y aurait tout le temps une source. Alors, moi, j'ai un background informaticien théorique, mathématiques appliquées. Donc en gros, c'est des mathématiques discrètes plus que de l'informatique. Je m'occupe d'un compost sur Namur dans le cadre d'un jardin partagé en permaculture. Voilà, pas très loin de chez moi. Et la possibilité d'avoir des problèmes concrets
Parce que l'informatique est censée résoudre des problèmes concrets, et en informatique théorique, mathématique appliquée, c'est pas toujours le cas. On est souvent déconnecté de la réalité, ou on utilise des données qu'on a générées nous-mêmes et qui du coup sont très loin de ce qui se fait actuellement, enfin de ce qui se fait en vrai. Donc c'était l'occasion pour moi de pouvoir faire quelque chose qui avait un sens. Oui, c'est vrai que c'est plutôt absurde, mais c'est juste le jour où mon voisin, après que je lui ai donné toutes mes larves à nourrir aux poules, m'a filé des œufs, sans que je lui ai rien demandé. Et là, j'étais là. Je pense qu'il y a eu un petit déclic que j'aurais jamais imaginé à la base, puisque non pas que mon voisin soit quelqu'un d'extrêmement lugubre ou qui fasse peur, c'est juste, c'est arrivé super naturellement. Je savais qu'il avait deux poules. Je lui ai demandé si ça l'intéressait d'avoir des larves. Il m'a dit oui, passe-moi des larves. Et en fait, rien du tout. Il n'y avait même pas de deal prémédité. Et puis simplement, voilà, un jour sur l'escalier, il avait mis un petit message. Voilà, serre-toi. J'ai suivi tout le montage du projet jusqu'au moment où il a été financé par Innoviris. Il démarrait directement dès le départ de manière très participative et qu'on avait à chaque fois notre mot à dire sur toutes les étapes. Moi, je suis un peu plus maintenant de loin le projet ValueBugs qu'au début, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est toutes les barrières, notamment les barrières législatives qui empêcheraient ce genre de système de se mettre en place de manière durable à Bruxelles. On a eu un prototype au bureau, un des tout premiers, avant que tout démarre, c'était un aquarium en verre, et on avait mis les larves dessus, et voilà, c'était pas du tout adapté, mais c'était parmi les tout premiers tests, c'était chouette à faire, et heureusement que c'était au bureau et pas à la maison. Dans le projet ValueBugs, il y a tout ce suivi par les Living Labs et les personnes qui accueillent des prototypes. Il y a toute une collecte de données. La manière que ValueBugs a de collecter ces données est une manière très intéressante pour nous, pour mettre en place des systèmes de collecte de données qui soient accessibles à tous, avec des outils qui sont adaptés, qui sont faciles à comprendre et qui sont vraiment démocratiques, quoi. Si je mets ma main dedans, je crois qu'il y a juste le squelette qui va ressortir. Alors moi, je stocke mes larves dans mon congélo, et au printemps, j'espère avoir des poules. Si je parviens à convaincre mon épouse et ma fille. Sinon, qu'est-ce que je vais faire de toutes mes larves? Je vais les Mia, elle les prend. Ouais, c'est ça. C'est ça. Faire des omelettes. Alors, mes petites larves congelées, moi j'aime bien les manger, et donc je fais des petites expériences pour apprendre à les cuisiner. Et donc ces petites larves congelées, il suffit de les rincer à l'eau, après on les passe au four à 110 degrés maximum pendant environ une demi-heure, voire un peu plus, 1 heure, et elles seront complètement déshydratées. Ensuite je vais pouvoir les mixer au simple blender, et j'obtiens une espèce de farine de larve à haute teneur en protéines qui sent vraiment comme tous les insectes, la petite odeur de noix, etc. Donc c'est assez intéressant, voilà, à incorporer dans vos recettes favorites. Ok, mais vous êtes des spécialistes, j'en suis sûr, alors on va quand même tester un peu vos connaissances. Alors à votre avis, est-ce que ça se composte ou pas? Des citrons! Des poivrons. Une carcasse de poulet. Un pot de Nutella. Très bien, votre enfant je mange des pots de banane. Vous êtes trop fort. Et votre dernier Samsung Galaxy S4 non? Ouais, non, ça prendrait très longtemps, et les verts ils aiment pas du tout ça. Ça leur dégomme l'estomac, pour tout vous dire. Mais bon, on vous encourage quand même, et tous ensemble. Alors on composte pour nourrir la terre, et nourrir la terre, et nourrir les vers. Composte pour nourrir la terre, alors on composte pour nourrir la terre, et nourrir la terre, et nourrir les vers. Compost pour nourrir la terre. Merci.
Et voilà. Super. Alors comment tu es rentré?